La plupart du temps, les gens vont te comparer aux autres. Ils vont se dire non, tu n'es pas mon genre, tu n'es pas mon style. Tout ce que tu leur apportes, ta bénédiction que tu leur apportes, ton énergie que tu leur apportes, toute ta présence que tu leur apportes, le fait d'investir en eux, tout ce qu'il y a en toi, ces personnes sont sous ta bénédiction. Ces personnes profitent de ta bénédiction, profitent de ta lumière, profitent de ton étoile. Et elles se disent qu'elles sont arrivées. Donc, elles veulent utiliser ton énergie. Elles ont oublié que l'énergie qui les transportait, qui les a rendus grands, c'était pas leur énergie. Cette énergie t'appartenait. Et donc, elles vont dehors, elles vont se balader. Elles pensent qu'elles sont arrivées là-bas, elles vont se cogner la tête. Et elles réalisent en fait que la personne avec qui j'étais, c'est elle qui me valorisait, c'est elle qui me rendait comme ça. Plusieurs personnes veulent revenir dans ta vie, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. La plupart du temps, les personnes qui nous ont fait du mal, elles cherchent un moyen de vouloir revenir dans notre vie après plusieurs années, après plusieurs mois, ça dépend de chacun d'entre nous. Et donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo les raisons pour lesquelles les personnes qui t'ont fait du mal veulent revenir dans ta vie. Numéro 1, les personnes qui t'ont fait du mal veulent revenir dans ta vie parce qu'elles ont pris conscience de ta valeur. Je m'explique. Lorsque tu es en relation avec une personne, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, tu vas remarquer que dans la relation, peut-être dans les débuts, c'était pas trop ça. La relation n'allait pas trop bien, ça ne fonctionnait pas bien, il y avait quelques petits bobos, tout ça. Et donc, la personne commence à se donner un genre, la personne se dit non, je n'ai pas besoin de toi, je peux trouver une personne meilleure que toi. Et tu vas remarquer que soit elle va te bloquer, soit elle ne veut plus te parler, soit elle devient froide avec toi. Ou bien soit même elle ne te parle plus, elle te bloque de tout et elle disparaît, elle quitte de ta vie, elle se sépare de toi en fait. Elle peut se séparer de toi de la mauvaise manière. Et donc du coup, toi tu es là, tu as mal, tu pleures, tu es dans un état pitoyable. Voilà, si tu étais dans une relation amoureuse ou bien tu t'es senti dévalorisé, si tu étais dans une relation peut-être amicale, familiale, peu importe. Ici, je vais parler des relations humaines. Et donc, tu vas remarquer qu'après quelques temps, la personne était avec une personne, elle a rencontré des gens, elle est partie en relation avec cette personne. Et après, elle a vu le contraste. Elle a vu que la personne avec qui elle était n'était pas toi. Elle a vu que cette personne n'investissait pas son temps, son énergie. Cette personne ne lui accordait pas l'attention que toi, tu lui accordais. Cette personne ne faisait pas ces petites choses que tu faisais pour elle. Le fait de lui accorder de l'attention, de l'amour, de la gentillesse, de la bienveillance. Et donc, elle voit le contraste. Elle se dit, mais la personne avec qui j'étais... Bon, on va prendre un exemple. Il va se dire, ah, j'étais avec Laetitia. Laetitia me traitait bien. Quand j'avais besoin de quelque chose, Laetitia était là, elle était à mon écoute, elle m'accordait son temps, avec elle je pouvais avoir des opportunités de vie, avec elle je passais du temps de qualité. Mais celle avec qui je suis, elle s'en fout éperdument de moi en fait. Elle est l'opposé totalement de Laetitia. Et donc la personne commence à se sentir mal dans la relation dans laquelle elle est et elle commence à se souvenir que il y a Laetitia qui était là, avec qui je passais du bon temps. Il y a Laetitia qui investissait en moi pendant que celle-là, elle ne fout rien pour moi, elle s'en fiche de moi. En fait, la personne a commencé à réaliser ta valeur. La personne a commencé à réaliser que, par exemple, toi, tu es une personne honnête. Celle avec qui il est, elle n'est pas honnête. Et donc, la personne commence à faire des comparaisons et elle réalise, en fait, ta valeur. Elle réalise que tu es une personne unique, que tu es la seule personne dans ton genre et qu'elle ne peut pas trouver une personne exactement comme toi ailleurs. Et du coup, la personne commence à avoir des regrets, commence à souffrir dans son coin et elle veut revenir vers toi parce qu'elle a pris conscience de ta valeur, elle a pris conscience de qui tu es. Cette personne se disait comme ça, je pouvais trouver facilement mieux ailleurs, je peux trouver facilement mieux ailleurs, je peux trouver facilement une bonne personne qui va s'occuper bien de moi, le temps que tu m'accordes, je peux trouver mieux ailleurs. Donc la personne te largue, elle va avec une autre personne et après elle réalise le contraste, elle réalise que franchement, celle avec qui j'étais était mieux que celle avec qui je suis en ce moment. Et c'est en ce moment que la personne va réaliser ta valeur. J'ai regardé comme ça un film nigérien. Je vais vous mettre le titre de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous allez aller regarder. Et dans ce film, c'est un monsieur qui n'avait vraiment rien, qui souffrait, qui était dans des difficultés. Sa femme payait le loyer, s'occupait de la maison, tout. Et lui, il était en train de trimer pour avoir du travail. Et pendant ce temps, sa femme s'occupait de lui. Après, quand il a commencé à réussir, il a commencé à avoir de l'argent. Il a rencontré une jeune dame avec qui il a commencé à tromper sa femme. Et finalement, il a mis sa femme à la porte pour prendre la nouvelle jeune dame qu'il avait croisée. Et finalement, il s'est avéré que cette jeune dame, c'était une femme qui était une arnaqueuse. Elle a pris tout son argent, elle a pris ses entreprises, elle a tout pris. Bref, je ne vais pas vous parler des détails. Si le film vous intéresse, vous pouvez aller le regarder. Donc, il est revenu vers sa femme parce qu'il a réalisé que ce vers quoi il était parti, c'était une illusion. Ce n'était qu'une course après le vent.
Et donc, il est revenu vers sa femme pour demander pardon. Il lui a dit non, je veux revenir dans ta vie, tout. Elle n'a pas accepté, elle ne l'a pas repris. Elle a dit, va où tu es parti. Il a tout perdu. Il est resté comme ça. Donc, c'est un film, en fait, qui nous enseigne pour nous dire que, enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans ça. La deuxième raison pour laquelle les gens veulent revenir dans ta vie, c'est parce qu'ils ont réalisé que l'herbe n'était pas verte ailleurs. Je m'explique. Tu vas voir que généralement, l'être humain est attiré par tout ce qui brille. Et donc, quand tu vois ce qui brille, tu veux aller vers ça. Tu vas voir qu'il a vu ce qui brillait. Il voulait aller vers ça. Il était attiré par ce qui brillait. La personne avait commencé à lui accorder beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, à rentrer dans la manipulation parce qu'elle voyait ses vulnérabilités, elle voyait elle savait comment jouer sur ses émotions, sur sa vulnérabilité, juste pour obtenir ce qu'elle voulait de lui. Et lorsque le monsieur te laisse, il va se mettre avec la jeune fille. Il réalise que, en fait, c'était pas vrai, que c'était de l'arnaque, que cette jeune dame, elle était juste là, en fait, pour ce qu'elle pouvait obtenir. Il va réaliser que je suis avec cette femme, mais elle ne me demande pas comment ça va, elle ne m'aide pas, elle ne m'ajoute pas de la valeur dans mes entreprises. Elle n'est là que prendre de l'argent, ne rien m'apporter en retour. Même quand je suis malade, c'est pas son problème. En fait, elle s'en fiche. Et donc, quand c'est comme ça, ces personnes réalisent que l'herbe n'est pas verte ailleurs. Ces personnes réalisent qu'il y a des personnes qui sont différentes de toi et que toi, tu étais unique en ton genre. Et donc, la personne commence à regretter, se dit, mais j'étais avec celui-là, j'étais avec celle-là, je l'ai laissé tomber pour me mettre avec celle-ci, juste parce que c'était quelque chose qui brillait, j'étais attirée par le beau, en fait. Et finalement, je me suis cogné la tête parce que cette jeune dame ne me donne même pas le tiers de ce que l'autre me donnait. J'ai aussi entendu une histoire, une de mes connaissances qui m'a raconté son histoire. Je ne vais pas dire son nom ni son pays. Donc, elle m'a dit comme ça qu'elle a investi son temps, son énergie dans son chéri. Elle-même, elle l'a aidé à trouver du travail. L'appartement qu'elle a pris, elle a pris l'appartement au nom de son chéri. Elle l'a aidé à trouver du travail. Il était gaou. Elle a aidé à être stylé, à bien s'habiller, à savoir bien manger à table, à lui, au fait, à l'éduquer, quoi, que ce soit dans le plan de son style, dans le plan de sa manière de marcher, sa manière de parler, sa manière de s'habiller. Dans tous les petits détails, elle était là. Donc, elle continuait de le valoriser parce qu'elle avait remarqué que c'était une personne qui était venue d'une famille toxique. Vous savez, la femme noire aime jouer le rôle de la sauveuse. C'est ce que ma connaissance est en train d'essayer de faire avec ce jeune homme. Donc, elle investissait son temps, son énergie. Oh, tu es beau, tu vas réussir, fais ça. Elle lui donnait des livres à lire. Elle éduquait. Et donc, le monsieur a commencé à pousser des ailes, à penser il évolue tout. Et c'est là, il va aller en vacances dans son pays et il va rencontrer une jeune dame jolie, teint clair, clair de peau. Pourtant, sa chérie, là, elle est noire de peau, en fait. Voilà, je n'ai rien contre les femmes claires. J'explique son histoire, en fait. Voilà. Et donc, son chéri, quand il va revenir, il va commencer à mal se comporter avec elle, en fait. Et finalement, il va la mettre dehors. Il va lui dire que toi et moi, c'est fini, je veux plus de toi. Tout le monsieur pensait qu'il était arrivé. En temps, il entretenait la relation avec sa jeune go au pays. Il a tout fait, il a fait ses papiers pour qu'elle vienne. Mais le temps, c'est quand sa chérie est quittée de l'Afrique pour venir en Europe, c'est là qu'elle va lui montrer couleur. Bon, quand on dit elle va lui montrer couleur, c'est-à-dire elle va lui montrer son vrai caractère. Donc, elle lui dit clairement que j'ai plus envie d'être avec toi. Au fait, elle a commencé à le tromper et elle lui a clairement dit que non, je t'ai juste utilisé parce que je voulais venir en Europe. Toi, mais tu n'es pas mon genre de gars. C'est là que le gars va avoir une migraine, il va souffrir. Parce que avant ça, il a expliqué, il est venu vers mon ami et lui a dit non, elle prend mon argent, elle sort, elle fait ci, ça, elle ne prépare pas pour moi, elle ne m'ajoute aucune valeur. Je suis là, je dépense pour elle. Et il y a des hommes qui l'appellent sur son téléphone et il revient vers ma copine pour lui dire que je réalise que j'ai mal fait, j'ai mal agi, j'ai couru après le vent et que cette jeune dame ne veut pas de moi, elle m'a largué, elle est partie avec quelqu'un d'autre et j'ai tellement mal parce que je l'ai envoyée en Europe, donc je réalise mon erreur, donc je reviens vers toi. En tant ma copine, elle a avancé, elle a changé de vie, c'était tellement douloureux pour elle, elle a guéri de cette blessure, elle s'est remise avec quelqu'un, elle a croisé une personne qui est sur le point de la marier, donc elle a dit à son ancien fiancé qu'il voulait la marier et qu'il l'a laissé pour la jeune dame. Elle lui a dit, je suis déjà passée à autre chose, je suis en train de construire ma vie, je ne peux pas. Donc le monsieur a tout fait pour la supplier, elle a bloqué de partout. La plupart du temps, les gens vont te comparer aux autres, ils vont se dire, tu n'es pas mon genre, ta bénédiction, ton énergie, toute ta présence que tu leur apportes, le fait d'investir en eux, tout ce qu'il y a en toi, ces personnes sont sous ta bénédiction, ces personnes profitent de ta bénédiction, profitent de ta lumière, profitent de ton étoile. Et elles se disent qu'elles sont arrivées. Donc, elles veulent utiliser ton énergie. Elles ont oublié que l'énergie qui les transportait, qui les a rendus grands, c'était pas leur énergie. Cette énergie t'appartenait. Donc, elles vont dehors, elles vont se balader. Elles pensent qu'elles sont arrivées. Là-bas, elles vont se cogner la tête. Et elles réalisent en fait que
la personne avec qui j'étais, c'est elle qui me valorisait, c'est elle qui me rendait comme ça. Et donc, je veux faire une petite parenthèse pour dire que si dans ta vie, tu sais qu'il y a une personne qui te valorise, une personne qui t'aime, qui prend soin de toi, faut pas attendre de perdre la personne, mais de perdre ce qui est dans ta main avant de réaliser que ce qui est dans ta main, c'est une bénédiction. Nous sommes presque à la fin d'année. Je te conseille, si c'est ton mari qui est vraiment bien dans ta vie, si c'est un membre de ta famille, si c'est une amie, quelqu'un qui t'est cher, quelqu'un qui t'aime bien, tu vois que la personne investit beaucoup de temps, d'énergie en toi, je te conseille de valoriser cette personne, de prendre le temps de lui dire merci, d'apprécier ce que tu as. Parfois, on a comme l'impression que c'est nous, on est là, on est arrivé. Pourtant, c'est notre conjoint, c'est notre ami, c'est un membre de la famille, c'est son étoile qui brille et nous en profitons. C'est son énergie qui brille et nous en profitons. Dieu nous fait grâce de profiter de cette énergie, de cette étoile que la personne a. Ça dit que si ton ami est bien, toi tu es bien aussi. Parce que l'onction qui découle sur sa tête, toi aussi ça te nourrit. Mais c'est lorsque tu veux attaquer l'autre, tu veux te dire que non, cette personne-là n'a rien à t'apporter, cette personne elle est qui? Quand tu perds cette bénédiction, c'est après que tu réalises que en fait, c'était elle qui faisait que moi j'étais comme ça. C'est son énergie, c'est sa joie de vivre, c'est son encouragement. C'était une personne sur qui je pouvais compter s'il y a quelque chose. Parce que de nos jours, vous-même, vous voyez la vie dans laquelle on est. Cette vie est devenue difficile. Il y a tellement de personnes malhonnêtes sur cette terre que franchement, on ne sait plus où donner de la tête. Donc quand tu as des personnes de confiance, il faut les valoriser, il faut prendre le temps de les apprécier. Enfin, bref, je ferme la parenthèse. Donc, ce que je veux te dire, faut pas penser que les gens qui viennent vers toi viennent pour toi. Elles peuvent te dire oui, tu me manques, j'ai réalisé ta valeur, tu me manques le temps qu'on a passé ensemble, tu me manques, je ne peux plus rien faire sans toi, j'ai besoin de toi. Faut pas penser que ta valeur est rattachée à ce que cette personne dit. Avant même que cette personne ne reconnaisse ta valeur, tu avais déjà de la valeur. Avant même que cette personne réalise sa bêtise, tu as de la valeur. Ta valeur n'est pas rattachée à ce que cette personne dit. Ta valeur n'est pas rattachée à ce que cette personne pense de toi. Ta valeur, elle est déjà là. Elle est là sans que cette personne ne la reconnaisse. Donc, si tu es sur ton chemin de guérison, je t'encourage à continuer à travailler sur ton cœur, à ne pas te retourner, ne pas retourner en arrière, ne pas te laisser perturber par ces personnes qui viennent dans ta vie. La plupart du temps, quand les gens quittent ta vie et elles veulent revenir, elles ne reviennent pas pour toi. Elles reviennent pour la validation que tu leur donnais. Elles reviennent pour l'énergie que tu leur donnais. Elles reviennent parce qu'elles ressentent un vide. Elles ressentent qu'elles ne peuvent plus avoir ce contrôle sur ta vie. Donc, elles veulent revenir pour voir ce qui se passe dans ta vie et continuer à avoir un contrôle sur ta vie. C'est parce que là où cette personne est partie, ça n'a pas marché qu'elle revient vers toi. Si ça avait marché, cette personne n'allait pas revenir avec toi. Et même, ça peut être sur le plan de la famille, sur le plan amical, des personnes qui ne t'aiment pas, qui te détestent, qui t'ont clairement fait du mal, en fait, qui t'ont mis à terre. Et quand ces personnes voient que tu es en train d'évoluer, tu as avancé, tu es passé à autre chose, tu es dans ta guérison, tu es dans ton level up, tu es dans un autre niveau, ces personnes vont chercher à te recontacter pour revenir dans ta vie. Il ne faut pas les accepter. Si une personne est sortie de ta vie, laisse-la partie de ta vie. Ne retourne pas vers les personnes qui t'ont fait du mal, ne retourne pas vers les personnes qui t'ont abandonné quand tu étais au plus bas que terre. Souviens-toi également dans le livre de Genèse, je ne sais plus si c'est Genèse 19, verset 26, je vais afficher le passage. Dans ce passage-là, quand Dieu il devait faire quoi là même? Quand Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, les anges sont venus dire à Lot et à sa femme de quitter le lieu. Et lorsqu'ils seront en train de courir, de ne pas regarder en arrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Lot, quand ils étaient en train de courir, elle entendait les bruits. Elle s'est retournée pour regarder en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est transformée en sel. Parce qu'elle a regardé en arrière. Et c'est la même chose dans ta vie. Si tu regardes en arrière, lorsque Dieu te dit d'avancer, tu vas stagner. Tu vas te transformer en sel. Ça veut dire que tu vas stagner. Dans ta vie, tu ne vas pas avancer. Ces personnes vont te détruire. Et tu ne pourras pas aller dans ta terre promise. Tu ne pourras pas aller dans les bénédictions de Dieu pour ta vie. Quand Dieu te dit d'avancer, il faut avancer. Il ne faut pas regarder derrière. Parce que ces personnes ne viennent pas pour toi, elles viennent pour ce que tu peux leur apporter. Si elles sont sorties de ta vie, c'est parce que elles ont jugé bon que tu n'avais pas de valeur, tu n'avais pas de place dans leur vie. C'est vrai que généralement, c'est un peu tentant de vouloir retourner avec certaines personnes qui nous ont abandonnés, avec qui on a passé des bons moments, on veut revenir vers ces personnes. Mais ce sera une grosse erreur en fait. Il ne faut pas retourner à son vomi, il ne faut pas donner sa pelle précieuse au pourceau. Si tu es dans une phase de guérison, je t'encourage à travailler sur ta guérison intérieure et à ne pas regarder en arrière, à te focaliser sur ton avancée, sur ton objectif et ne pas laisser ces personnes qui t'ont détruit par le passé rentrer dans ta vie. Sinon, si tu les laisses entrer dans ta vie, elles vont venir détruire ce qu'elles ont commencé parce que tu es déjà à un autre niveau, tu es déjà à un autre level. Ça dit que
ta mentalité a changé, ta façon de marcher, de voir la vie a changé. Tu es déjà en train de guérir, tu es en alignement avec toi-même, tu es à un autre niveau. Donc, si tu laisses les personnes du passé venir dans ta vie, elles vont venir te détruire parce que ces personnes, au départ, t'ont montré qu'elles n'étaient pas pour toi. Elles étaient contre toi. Donc, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Sinon, je ne vais pas m'arrêter de parler. J'ai remarqué que plusieurs personnes regardent ma vidéo et oublient de s'abonner. Abonnez-vous, mettez un like, ça va permettre à YouTube de booster ma vidéo. Comme vous voyez, je suis débutante sur YouTube, donc ça va permettre de booster mes vidéos et on va agrandir notre communauté pour aider encore plus de femmes. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!